apéro du bonheur, donc dédié pour honorer tous ceux qui œuvrent dans les métiers de l'habillement au sens large, parce que ça peut être aussi les accessoires, et notamment aussi pour remercier les couturiers et couturières bénévoles qui ont créé des masques en tissu en cette période un peu particulière. Donc voilà, donc j'inclus tout ce monde-là dans cet apéro du bonheur. Bonsoir Camélia. Voilà, n'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous pour trinquer et honorer. Bonsoir Françoise. Tous ceux qui œuvrent dans les métiers de l'habillement, grâce à qui, ben voilà, je ne suis pas toute nue devant vous. Donc merci pour tous ces professionnels de l'habillement et notamment aux couturiers et couturières qui ont aussi créé des masques en tissu, qu'ils soient professionnels ou pas, parce que bon, je crois que là, on s'en fiche de savoir, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est vraiment pour remercier aussi cette œuvre collective. Donc ce soir, ben, comme je suis moi en diète jeune, donc je trinque avec de l'eau chaude pour l'apéro ce soir, voilà. Donc mon organisme est un peu au repos au niveau de la digestion, donc je vais reprendre petit à petit une alimentation normale, mais là voilà, en tout cas en ce moment c'est comme ça. Mais ça fait du bien aussi de mettre l'organisme au repos. Ah, voilà, Françoise dit qu'elle n'a pas de verre d'apéro ce soir, mais c'est pas grave. L'important c'est de créer le lien et d'honorer et de remercier tous ceux qui œuvrent dans les métiers de l'habillement au sens large. Même si aujourd'hui nous sommes un peu limités pour aller faire les boutiques de fringues notamment et d'accessoires. Bon après, si vraiment il y a urgence pour certaines choses, il est vrai que certains centres commerciaux vendent aussi de l'habillement. Bon, après ça, chacun voilà, fait comme il peut ou comme il veut. Alors oui, et aussi pour honorer donc les couturiers et couturières qui ont créé des masques en tissu pour cette période de confinement. Alors moi je pense à Sandrine, à Lison, qui sont dans mon réseau et que j'ai vu qui avaient créé des masques. Il y a Johan aussi. Il y a Marie-Christine aussi. Enfin voilà, merci en tout cas à toutes ces personnes, plus tous ceux et toutes celles que je ne connais pas. Voilà, qui ont créé des masques en tissu. Un verre de lait de riz. Ah oui. Moi j'aime bien le lait de riz. Je l'utilise parfois aussi en cuisine. Le lait de riz, voilà, ça remplace le lait de vache, etc. Donc c'est pas mal aussi pour des recettes un peu légères. Bonsoir Chantal, bonsoir Rosa. Voilà, n'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous ce soir pour honorer tous ceux qui œuvrent dans les métiers de l'habillement, que ce soit de la création à la confection, à la vente et au recyclage aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir un centre de tri et de recyclage. Moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter l'usine enfin c'est pas une usine, le centre Artex à côté de chez moi, là à Langueux, en fait qui récupère tout simplement tous les vêtements qui sont déposés dans les, vous savez, dans les boîtes relais, voilà. Alors c'est vrai que moi-même, j'en ai mis des vêtements, des chaussures, des accessoires, voilà, quand les copines n'étaient pas intéressées par les vêtements dont je n'avais plus besoin. Et c'était impressionnant. Moi, ça m'a impressionné de voir tous ces vêtements entassés dans des sacs, tout ça. Mais ça arrive par conteneur et voilà, et les gens trient. Et donc les vêtements qui sont en très bon état ou de marque, etc., ceux-là sont réorientés vers une boutique qui s'appelle la boîte à fringues à Saint-Brieuc. Voilà, vous en aviez peut-être entendu parler ou pas.
et qui propose voilà, ces vêtements-là à des prix défiant toute concurrence. Je reconnais que moi j'y vais de temps en temps, mais c'est plus dans l'idée de, comment dire, de trouver des choses aussi qui me correspondent, voilà. Après, pas forcément par rapport à mon budget, c'est aussi une manière pour moi de limiter, hein, parce que j'aime bien aussi changer de vêtements, etc. souvent, donc bon, c'est une manière aussi pour moi de... Et puis j'y ai trouvé honnêtement, voilà, des chaussures, voilà, quasiment neuves et puis qui m'allaient. Alors bon, bah, à 5 euros, donc voilà, bah, j'aime autant aller les acheter là. Alors, pour l'instant, Chantal n'a rien servi. Alors, bonsoir Christophe. Oui, en l'honneur des... Ah, voilà, trinquons. Alors, moi, je trinque à l'eau chaude ce soir, hein, parce que je suis ouais, en jeune diète, là. Donc, je vais reprendre l'alcool, hein. Faut pas... Mais peut-être plus d'ici quelques jours, voilà. Donc merci, oui, hein, à tous ces professionnels de l'habillement, tous ceux qui œuvrent dans ce secteur, hein. Et merci aussi, hein, à tous ces couturiers et couturières bénévoles qui ont fait plein de masques en tissu pour les donner, hein, soit à des commerçants, soit à des hôpitaux, etc. Donc c'est chouette. Hein. Alors oui, je parlais de la boîte à fringues parce que... mais après, bon, là, peu importe là où vous habitez, hein, vous devez avoir l'équivalent. C'est aussi une manière d'aller se faire plaisir, je trouve. Enfin voilà, c'est des boutiques comme ça qui remettent en vente des vêtements qui ont été donnés. Bon, après aussi chez Emmaüs, hein, vous pouvez trouver des vêtements, tout ça. C'est vrai que ça, je le faisais quand j'étais étudiante chez Emmaüs. Mais la boîte à fringues, au moins, les vêtements sont triés. Ils sont pas mis, voilà, enfin... Après, bon, c'est... puis vous prenez pas beaucoup de risques, c'est sûr, hein. Bon, il y a des cabines quand même pour essayer, mais je reconnais que bon, on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire en se disant ah oui, ah bah c'est pas cher, hop 5 euros le haut, tout ça, et du coup ressortir avec un énorme sac, et c'est pas pour autant qu'on va tous les mettre. Mais bon, c'est pas grave, sinon on les donne aux copines ou on les remet au relais. Enfin bon, voilà, c'est tout un système. Hein. Ça peut être aussi une manière de, comment dire, de limiter aussi hein, la consommation, etc. Mais après, ça, c'est des démarches personnelles. Parce que c'est vrai que ben, moi, j'aime bien aussi investir dans des vêtements de qualité, au niveau des matériaux, etc. Sauf que la réalité, en tout cas à ce jour, hein, on est le 31 mars 2020, il n'y a pas de boutique, à ma connaissance, sur Saint-Brieuc ou près de Saint-Brieuc, qui vendent des vêtements en coton, bio, équitable, etc. Enfin voilà, avec des matières comme ça. Moi, j'en ai pas vu, mais bon, si vous avez des adresses, je suis preneuse. Et puis moi, j'aime bien essayer les vêtements avant de les acheter. Donc, les acheter par Internet, non. Ça m'intéresse pas. Alors, non, je ne suis pas au régime, Rosa. Si je fais la diète et le jeûne, c'est tout simplement parce que je suis réglée depuis dimanche et généralement dans cette période de règles, bah là j'écoute mon corps, je n'ai pas très faim, donc j'accueille et puis ça me permet aussi de poursuivre hein, le nettoyage que mon corps est en train de faire avec mon sang. Donc voilà, donc j'écoute. Je ne me prive pas, non, non, t'inquiète pas. Merci, oui, de tout cœur pour votre présence aussi. Hein. Merci à ceux et celles qui sont comment dire, fidèles au rendez-vous. Hein. Ah, 5 quai, d'accord, dans une boutique solidaire, d'accord, non, mais je connaissais pas. Oui, oui, je connaissais pas. Bon, en tout cas, hein, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans tous ces métiers de l'habillement, qui nous permettent, ben voilà, de se sentir bien aussi dans des vêtements, parce que c'est important de se sentir bien dans des vêtements. Et c'est vrai, hein, c'est quand que je suis allée faire les soldes, c'était au mois d'octobre ou novembre, là ou en janvier, non, c'était peut-être en janvier, là où il y a eu des soldes, tout ça. Et comme j'adore ce que fait la marque Desigual, ben voilà, j'avais reçu un SMS comme quoi
C'était des soldes chez eux, donc j'y suis allée. J'ai flashé, bah ouais, j'ai flashé sur un beau sac à main rouge, un joli rouge pétant comme j'aime, avec le portefeuille assorti, tout ça. Bon bah, moi je l'ai trouvé joli, etc. Donc je l'ai acheté. Et puis c'est après, une fois rentrée à la maison, que j'ai vu que c'était bah, Made in China. Et là je me suis dit, bon, alors peut-être que la prochaine fois je ferai attention. Mais bon, voilà, après, hein, c'est aussi trouver cet équilibre entre, voilà, entre nos goûts et puis, ben, ce qui est possible pour nous, quoi. Alors, ouais, donc voilà, donc mais c'est important aussi d'avoir ben, aussi les chaussures, hein. Enfin, qu'on soit homme ou femme, hein, les chaussures, les vêtements que l'on porte. Bon, peut-être que les hommes, je sais pas, j'ai vu que Christophe était connecté, je sais pas s'il voudra nous donner son avis d'homme. Euh, Peut-être que les femmes sont... Quoique non, j'ai rencontré des hommes aussi qui étaient très sensibles à, voilà, à ce qu'ils portaient, à leur tenue, puis c'était important pour eux, voilà, que ce soit de la qualité, et c'est bien aussi, parce que c'est important aussi, les vêtements que nous portons, leur couleur, leur matière, et ben c'est une vibration aussi, hein. J'en parlais l'autre jour, c'était pourquoi... Ah oui, quand je parlais de la magie du rangement là, avec Marie Kondo, et de passer en revue sa garde-robe un à un, voilà, chaque vêtement. C'est ça aussi. Ah d'accord, à 5 quai, ce sont des dents de vêtements, linge de maison, jouets et objets pour la maison, d'accord, et quelques meubles. Ah oui, d'accord, je connaissais pas ça. Ah, Françoise qui nous dit que des iguales c'est cher. Eh bien, c'est un point de vue, mais parfois, moi, je fais le choix d'investir aussi dans des vêtements de qualité. Mais ça, c'est un choix personnel parce que sur la longueur du temps, je m'y retrouve. euh, la plupart du temps. Après, ça c'est un choix personnel. Je préfère en acheter moins, mais avoir au moins de la qualité. Euh, Après, effectivement, ça n'engage que moi. La boutique solidaire, ah d'accord, c'est une association. Et ça s'appelle comme ça, la boutique solidaire à Saint-Quay. Ben, j'irai voir. Bon, je ne sais pas si Christophe est toujours en ligne. Parce que non, je ne sais pas si je peux voir. Ah, je vais tenter un truc. Ah non, c'est quoi ça? Journal des événements. Ah non, c'est pas ça. Ben, j'ai vu qu'il se connectait, mais après, il est peut-être pas resté. J'en sais rien, pas bon, peu importe. Mais en tout cas, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo en replay, ben, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur vous, le vêtement, comment, voilà, comment c'est pour vous. Après, oui, après, si vous voulez aller plus loin dans les vêtements qui vous vont, etc., il y a des professionnels de l'image qui peuvent vous aider, hein, à déterminer, voilà, les couleurs qui vont magnifier votre teint, hein. Moi, je sais par exemple que je suis, voilà, de la saison automne, et donc toutes les couleurs d'automne, en tout cas au niveau du visage, voilà, mettent en valeur l'éclat de mon visage. Bon, vous allez me dire que le rose fuchsia que je porte, c'est pas une couleur d'automne, non, c'est vrai, mais j'aime bien cette couleur. Donc voilà, il faut aussi s'écouter, hein, faut pas non plus. La boutique solidaire, d'accord, c'est le nom. Bon, bah j'irai voir. Ah, Françoise qui dit qu'elle trouve pas tellement la qualité, en tout cas ça a changé. Bah après, oui, ça peut aussi dépendre des produits, hein. En même temps, vous voyez, je pense que la situation, enfin la crise actuelle que nous vivons va nous inciter, hein, et inciter aussi les professionnels de l'habillement à revoir notamment leurs concepts, etc. Et notamment à tout ce qui était produit en dehors de la France, hein, parce que voilà, c'est pas un secret, hein, il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises qui ont décentralisé, et ben là, pouf, il va falloir remettre ça, voilà, parce que quand il y a un savoir-faire aussi, alors oui, c'est vrai que, mais même pour la lingerie, par exemple, hein, quand ce sont, comment dire, il y a une différence entre de la lingerie faite industriellement et puis de la lingerie faite à la main, où il y a une autre finition, hein. Et ça, ben oui, forcément, on va le retrouver aussi dans le prix, hein, parce que même pour un vêtement, quand il y a des coutures, etc., quand ça a été fait à la main,
eh bien, ça va pas être le même prix que quand c'est fait en industriel, oui, ça c'est sûr. Bon, après, voilà. Hein, l'important, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Bonsoir Pascal, bonsoir Florence. Oui, ça après. Donc, et bienvenue pour cet apéro du bonheur, hein, comme je le rappelle, dédié à tous les professionnels de l'habillement. Donc, ça va du vêtement aux accessoires, etc. Ah. Et puis, voilà, de la conception à la création, aux fournisseurs aussi de tissus, de fils, hein, ou machines qui servent à ça, à leur entretien, à la vente, au recyclage aussi, enfin voilà, tous ceux qui œuvrent dans cette filière du vêtement, puis notamment à tous les couturiers et couturières. Ah ben voilà, je vois que Marie-Christine vient de se connecter, qui ont créé hein, des masques en tissu, voilà, pour les donner aux commerçants ou aux hôpitaux. Et ben c'est super, voilà. Donc moi je chine pour eux. Ben, Marie-Christine, tu peux peut-être nous partager ton expérience de création de masques. Je ne sais plus à quel organisme tu les as donnés finalement. Si tu veux bien, enfin parce que je vois que tu es connecté là, si tu veux bien le partager avec nous. Hein. Après, on est bien d'accord, ces masques en tissu, comment dire, ne sont qu'un point. Hein, mais on le voit bien que le fait qu'il manque des masques, et ben justement, ça a pu générer aussi cet élan solidaire. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. Hein. Alors... Ah, avec ce confinement, on s'habille moins. Ah, ben peut-être, mais en attendant, on est quand même enfin, obligé de s'habiller. Non, à la limite, on n'est pas obligé. Bon, je fais quand même l'effort de m'habiller pour faire mes Facebook Live parce que bon, sinon, je vais être taguée et repérée facilement avec un verre d'eau et en pleine préparation culinaire. Ah, une lotte façon taille. Ah, bah dis donc, tu nous avais pas dit tes talents de cuisinière, Marie-Christine. Je veux bien goûter à ta lotte façon taille une fois que le confinement sera levé. Hein. Je veux bien. Je suis volontaire pour participer hein, au coût des ingrédients, etc. Et puis de faire un repas avec une lotte façon taille. Oui, Marie-Christine, si tu veux bien nous partager, parce que je me souviens plus, j'avais vu passer, je sais que tu as fait des masques en tissu. Si tu veux bien nous partager à qui tu les as donnés finalement, je sais plus si c'était une EHPAD ou l'hôpital, je me souviens plus. Donc c'est chouette, hein, vous voyez. Ben, en tout cas aussi un grand merci à vous tous hein, qui êtes fidèles le matin à 9h30 pour mes capsules de joie ou pour les apéros du bonheur à 18h30. Hein. Et demain soir, ce sera pour honorer toutes les associations non caritatives. Hein, parce qu'il y a déjà eu un apéro du bonheur pour toutes les assos caritatives. Mais il y en a aussi plein d'autres. Et heureusement qu'elles sont là. Hein, toutes les assos qui sont non caritatives. Donc c'est demain soir que nous leur rendrons honneur. Bon alors, hop, je ne vois pas de réponse de Marie-Christine, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ah si peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a parfois Ah d'accord, oui, tu les as proposés d'abord oui, à la boulangère et puis les pâtes de Plérin, ok, mais bon, à Yves Le Foll, je suis sûre qu'ils les ont accueillis avec joie, hein, donc c'est Yves Le Foll étant hein, un des grands hôpitaux là, à Saint-Brieuc, pour ceux qui ne sont pas du coin. Mais volontiers pour un petit repas après confinement, mais oui, oui, je retiens l'idée, Marie-Christine. Ah, il va y avoir un agenda super rempli, hein, dès que la fin du confinement va être le, comment dire, officiel. Hein. Ah, je savais pas qu'il y en a un qui faisait des apéros nudistes sur Instagram. Ah bah, il faut tout, hein, pourquoi pas. C'est une technique. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Hein. Encore un grand chin et un grand merci
à tous ceux qui œuvrent dans tous ces métiers de l'habillement au sens large, et aussi un grand merci à tous ces couturiers et couturières bénévoles qui ont créé des masques en tissu, hein, qui ont donné du temps et de leur tissu, etc. Voilà, de leur temps pour créer ces masques en tissu que souvent ils ont donné. Donc merci, merci, merci. Les boutiques de vêtements sont coulées, ce sera vite les soldes. Ah bah oui, ça peut y avoir un avantage. On va passer direct à la mode d'été en solde. Bon, bah après, ben ça je sais bien, hein, de toute façon, la reprise va se faire aussi en douceur, hein, forcément, parce que on sort pas de là, j'allais dire 2 mois, non, peut-être pas, mais on est quand même parti pour être encore un mois en confinement, à mon sens. Euh, alors, bonne soirée, oui, bonne soirée à tous et à toutes. Oui, ah bah super, ils t'ont dit qu'ils étaient sympas tes masques avec des singes, bah oui, hein, ça n'empêche pas d'avoir du tissu sympa. Je vous souhaite une très belle soirée, hein. Rendez-vous demain, même heure, 18h30 pour honorer les associations non caritatives. Et demain matin, donc c'est mercredi 1er avril, donc non, pas un poisson d'avril, il y aura une capsule de joie. Aussi à 9h30, je vous dis à très bientôt.